Bonjour à nouveau, on se retrouve pour un épisode 4 du podcast de Natolelo Tricote. Alors je me représente rapidement, moi c'est Nathalie, j'ai 59 ans, j'habite à côté de Pézenas dans le sud de la France, dans l'Hérault, et je tricote depuis très longtemps, et je suis revenue au tricot de façon plus importante après le confinement, on va dire, à peu près. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui sont là, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui m'ont rejoint dernièrement, et puis tous les nouveaux qui arrivent. J'espère qu'il va y en avoir plein. Alors, je commence par vous remercier tous d'être là déjà, d'avoir été là de façon plus importante ces derniers temps, et c'est super, et de pouvoir échanger surtout tous les commentaires que je reçois, les questions, les propositions, je trouve ça super. Donc n'arrêtez pas, n'hésitez pas, ça me fait toujours très très plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast où je vais me montrer, si vous vous en doutez, mon ouvrage terminé. On va en reparler parce qu'il y a des choses à en dire. Un petit peu où j'en suis de tous mes encours, parce qu'il y en a quelques-uns et peut-être de nouveaux. Et puis à la fin, donc là aujourd'hui on est le samedi 17 mai. Je commence donc à tourner. J'aime bien en fait le faire en 2 fois, moi ça me laisse un peu de temps. Et de toute façon j'avais donné jusqu'au 20 pour les commentaires et pour faire le tirage au sort. Donc je ferai le tirage au sort le 20. Et puis le podcast sortira le 22 et du coup j'annoncerai la gagnante des écheveaux de Audrey, le petit labo. Voilà, je vous les remontrerai. Enfin voilà, on pourra en reparler de nouveau. Donc, on y va, on commence pour la première partie du podcast. Donc, vous le voyez, je porte le Robignat, que j'ai donc fini, puisque la dernière fois, comme je vous avais dit, il y avait... Ah bon, j'avais dit aussi que je vous dirais. Certaines d'entre vous m'ont fait remarquer, très gentiment et très justement, que j'étais un peu en contre-jour. Des fois, on voyait pas bien ce que je présentais. Donc, je tente un nouveau spot, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai juste changé d'orientation dans la chambre. Donc, vous avez mon très beau mur vert derrière moi. Voyez, alors, ce que j'attends, si vous le voulez bien, c'est que vous me disiez si c'est mieux, si on me voit mieux. Voilà, je tente le coup. Bon, donc je reviens à ce que je porte. Donc, le Robignat, c'est l'ouvrage, je vous ai parlé dans les 2 derniers, que je faisais avec les restes de mon Porto Connection Shawl. Donc ça, c'est le coloris tomate des laines Delphine, le 400 mètres, voilà, du Mérinos, et le Baby Mérinos de Drops, en beige ou crème. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas le blanc-blanc. Voilà. Alors, comment vous dire? Il y a des ratages comme ça, et celui-là, c'en est un. Alors, pas au point de ne pas le porter, parce que vous allez voir, je trouve que globalement, enfin moi je l'aime bien, je l'aime bien, mais commençons par ce qui fâche. Est-ce que vous le voyez? Peut-être pas. Non, ça se voit pas vraiment. Eh ben, le tomate, il a des teints. Donc, j'ai des petites traînées un peu rose pâle, surtout sur le haut finalement, surtout là. Surtout là. Et deuxième chose, il a feutré. Alors, moi, je bloque toujours mes ouvrages de la même manière, c'est-à-dire que je les fais tremper dans l'eau, à température ambiante, avec un petit peu de lessive à laine si j'ai, mais des fois juste avec un petit peu de savon de Marseille, juste histoire de donner un petit... Voilà. Je laisse bien tremper. Et puis ensuite, je le sors, je les sors un peu en pressant, et je le mets dans la machine à 1600 tours minute. Je les bloque tous comme ça, quelle que soit la fibre avec laquelle je travaille, voilà. J'avais très peur de le faire au début, je me dis oh là là, mon Dieu, je faisais avec la serviette, qu'on essore et tout, ça mettait 20 ans à sécher. Et un jour, j'ai vu un podcast de Karine, la Miss Knitter, qui disait qu'elle faisait comme ça. Je dis oh purée, allez tant pis, je vais essayer. J'ai serré les dents comme ça pendant tous les sorages et l'ouvrage est ressorti super. Et depuis, nickel. Donc j'ai fait exactement pareil avec celui-là, hein. Et ben il a feutré. Alors, bon, je me lève et on en reparle, hein. Donc je me lève et je vous montre. Donc voilà. Euh, il est sympa, hein, franchement. Voilà. Bonne, bonne
taille, enfin il va bien là où j'avais prévu, il a une bonne coupe, je pense pas que ça se voit trop. Bon, je vous raconte même pas comment au blocage j'ai tiré sur chaque raie, quoi. Parce qu'en fait c'est chaque raie. Parce que le baby mérinos de Drops, il a pas bougé, il est toujours bien fluide et tout, mais alors là c'est une armure, quoi. Ça ne bouge pas. À chaque rayure, c'est... donc j'ai tiré à mort pour l'étaler, tenter plus pour que ça fasse, voilà, que ça reprenne à peu près une forme. Mais bon, voilà, je suis un peu dégoûtée. Je dois dire, franchement, je suis un peu dégoûtée qu'il ait déteint en partie et que il est feutré. Bon, je vais le porter, hein. Je vais le porter parce que, alors, par ailleurs, franchement, c'est un ouvrage que je trouve super bien pensé. Bon, Anne Wenzel, j'avais déjà fait des ouvrages d'elle. Je trouve globalement que j'aime bien ses formes. Je trouve qu'elle a des constructions qui sont bien pensées. Donc là, par exemple, là, vous voyez, je vous disais, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous disais, je doute que ça tienne bien. Ben, franchement, avec le jeu de rang raccourci à l'arrière, vous avez... Donc ça remonte juste comme il faut. Là, alors, certains aiment les échancrures plus dégagées, hein. Moi, c'est vrai que généralement aussi, je préfère quand c'est plus dégagé. Mais là, ça vient pas coincer, c'est nickel. Et ça ne rebique pas, c'est resté super bien placé après le blocage. Il est parfait, parfait. Donc il y a tout un... Je sais pas si vous voyez que les rayures, elles n'ont pas toutes la même épaisseur parce qu'il y a tout un jeu de rang raccourci quand même, de façon à faire une jolie forme. Et donc du coup, ça a une jolie forme. Et c'est pareil, il y a énormément, d'ailleurs on les voit un petit peu, les rangs raccourcis là. Il y a énormément de rangs raccourcis sur les manches pour faire cette forme de manche. Je sais pas, se retrouver avec un truc qui serait comme ça. Mais je le crois pas. Je le crois pas. Quand j'ai rentré les fils, j'ai dit, bon là tu en laisses pas, hein, c'est pas possible. À chaque fois que tu fais que tu montres un ouvrage à la vidéo, tu as un fil qui... Mais c'est pas possible. Je pense que j'ai... Non, j'ai un problème. Bah, si vous voyez, je sais pas si vous voyez comment il est tout rabougri, tout... Je peux pas vous montrer plus là parce que il est sur moi, mais voilà, tout pas beau. Il s'est tout raccourni. Enfin, voilà, il a feutré. On donne un mot comme un sang, il a feutré. Donc, alors, donc rang raccourci sur les manches pour faire la jolie forme de la manche. Vraiment, je me relève parce que je veux rendre quand même justice à ce modèle que je trouve hyper bien pensé. Voilà, vraiment. Tout est, tout est nickel. J'ai rien à dire sur le modèle, tout est bien pensé. Il tombe pile poil comme j'avais prévu qu'il tombe, avec l'aisance prévue, qui n'est pas énorme, qui aurait peut-être été un tout petit peu plus sans le feutrage, mais voilà quoi, hein, c'est pas... Oups, pardon, je vous ai fait terriblement bouger. Pardon. Qui est pas... C'est pas... Ça n'a pas retréci non plus. Enfin, j'ai tellement tiré au moment quand je l'ai épinglé sur le tapis, je peux vous dire que là, pour le coup, des fois, je laisse juste se mettre à la forme et tout. Là, j'ai tiré, j'ai épinglé. Enfin bon. Voilà, donc, ça, c'est mon ouvrage fini. C'est le seul, vous vous en doutez, vu tout ce qu'il y a. Mais je suis ravie parce que j'avais prévu de le finir pour le mois de juin. Donc, il est fini en avance. J'ai du temps pour le reste. Je suis plutôt bien dans mes prévisions. Donc, voilà. Donc, Robinia, le Robinia Tee, parce qu'il existe le Robinia Sweater, je crois, enfin, qui est plus en déca. Pour moi, c'est un modèle super que je vais refaire, ça c'est sûr, parce que vraiment, je trouve que tout est bien pensé. Alors moi, j'aime bien tous ces ouvrages pour lesquels il y a quelque chose qui rythme le jersey, parce que soyons clairs, c'est hyper rapide de faire du jersey, ça va vite, on peut lire, moi j'adore lire en tricotant, c'est super, mais bon, qu'est-ce qu'on se lasse quoi. Là, eh ben, tous les 20 rangs, pif, vous faites un petit peu de jacquard, vous recommencez, donc c'est bien rythmé, c'est bien pensé, les rangs raccourcis permettent de faire une jolie forme. L'encolure, bon, c'est une encolure bateau près du corps, du coup ça je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, moi ça ne me dérange pas, et d'autant plus qu'elle tombe bien comme il faut, elle me va très bien, et en plus elle reste bien à sa place, quoi. Donc voilà, donc je suis ravie. Alors le mérinos, je suis pas sûre que je vais emporter tout de suite, quoique, bon là il fait très, ça y est, le temps s'est mis d'un coup presque à l'été, mais on n'est pas encore arrivé à l'été, donc on sait jamais. Mais voilà, donc le Robignati, rien à dire, c'est un modèle super.
Vraiment, je ne peux que vous encourager. Bon, le Baby Mérinos de Drops, il a fait son job. Rien à dire non plus. Et le 400 mètres d'Hélène Delphine, eh ben, il a feutré. Voilà, il a feutré. Bon, il a feutré, mais c'est portable. Je me suis pas retrouvée avec un petit truc comme ça. On va dire qu'on a limité les dégâts. Voilà, donc ça, c'est mon ouvrage fini et je suis... Voilà. On va prendre le positif, le modèle est super. Vraiment, le modèle est super et je sais que ça, je vais le porter souvent. J'ai aucun doute sur le sujet. Donc ça, c'était le modèle fini. J'ai fini une moitié de modèle. Est-ce qu'on peut dire ça? Pas sûr. Donc, je vous avais montré, je faisais le Hourglass de Yumiko Alexander, Dando Design, sur les réseaux, je crois. Et donc, je vous avais expliqué, c'est un modèle donc, qui se fait, je vous le remontrerai, qui se fait en deux, enfin un devant et un derrière qui sont les mêmes, et puis les manches, donc on coud. C'est un modèle à plat, voilà, cherchez depuis tout à l'heure le mot. Et donc, j'ai fini le dos. Voilà. Alors moi j'ai fait la version... J'ai fait la version moyenne en taille. Je me lève pour vous montrer ce que ça va donner. Donc voilà. Donc là. Et bon alors je pense que forcément, parce qu'il va tomber, mais voilà. Il aura à peu près la taille du robinet, on va dire. À peu près. Il sera comme ça. Là aussi c'est une encolure bateau. Pareil. Enfin là on va dire c'est hyper simple. Ça se finit tout droit et puis vous cousez les épaules. Donc l'idée elle est là. C'est hop. Pardon, je le remets à peu près au centre. Donc vous mettez les deux, vous cousez les épaules et ensuite vous montez les mailles. Donc elle vous fait mettre des marqueurs. Pardon, excusez-moi, ça devient tout noir, donc je refais. Elle vous fait mettre des marqueurs sur le côté là pour dire ça ce sera les emmanchures. Donc vous cousez, voilà, et vous remontez plutôt les mailles d'abord, de là jusqu'à celui qui sera derrière, pareil. Et là, vous relevez les mailles, vous faites votre manche à plat, pareil, et puis vous cousez. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je vous avais dit, c'est de la bourrette de soie de chez Rosarios 4. Quattro ou Quadro, je ne sais pas. C'est portugais. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, c'est très, très doux. Par exemple, là, le mérinos, en plus, comme il a feutré, gratouille un peu. C'est pas gênant, mais c'est pas doux. Là, vraiment, c'est très, très doux. Très, 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 très doux, vraiment. Donc, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup la définition de la torsade. Bon, je suis toujours à l'envers, je suis en miroir, je sais pas pourquoi je peux pas faire différemment, ça m'énerve. Donc, je suis pas du tout du bon côté comme je veux vous montrer. Enfin, si, pour vous, je suis du bon côté, mais pour moi, voilà. Bon, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup la définition que ça donne de faire les côtes torse à l'endroit et à l'envers. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Et voilà, ce vert kaki, je pense que ça va être vert, évidemment. Je pense que ça va être très très joli. Voilà. Donc, j'ai un peu fini un petit bout, puisque j'ai le devant, enfin ou le dos. Enfin, on s'en fout, c'est les deux mêmes. Donc, ce sera le dos ou le devant. On verra ça quand on aura fini. Voilà, donc là, je vais pas trop l'avancer, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai encore voilà, pris un autre truc. Mais quand même, je veux l'avancer régulièrement parce que vraiment, j'ai envie de le porter. Je sais que ça... Autant là, je pense que sorti de mon voyage à Stockholm avec ma soeur, je pense pas que je vais beaucoup le profiter cette saison. Autant lui, je suis à peu près sûre que je vais le mettre régulièrement. Mais donc, ça avance. Son petit bonhomme de chemin, voilà. Donc ensuite, je vous avais dit que il fallait que j'avance le test que je fais pour Sophie Soligreen. J'avais fait Marceline. D'ailleurs, voilà, je crois que l'accueil que vous faites au Marceline est vraiment super et je suis trop contente parce que c'est tellement un modèle
parfait, parfait, vraiment, avec tout qui va bien, qui est bien pensé, qui est joli, qui est féminin, mais qui se porte facilement, qu'on peut faire avec des fibres en plus, qui s'entretiennent facilement, qui ne restent pas de feutré. Voilà, donc vraiment Marceline, super. Et donc j'avais pris le test pour son top Louise, qui lui est un top à bretelles, que je fais pour ma fille. Vous imaginez bien que je porte pas des manches courtes, alors je porte pas des bretelles non plus, hein. Enfin, c'est rare, sous quelque chose. Donc je le fais en Tineline de Sandnes Garn. Donc j'avais fait le Marceline en ligne, qui est la version DK. Là, c'est la version fingering. D'ailleurs, on m'a posé la question. Oui, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez comment c'est fin. On m'a posé la question. Oh là là, c'est vraiment fin. Quelqu'un qui venait de l'acheter et de le recevoir. C'est vraiment fin. Tu le tricotes en 2,5. Alors, eux, ils proposent du 3. Là, par exemple, dans le top, on le tricote jusqu'au 3,5. Donc on commence à 2,75. Moi, j'ai commencé à 2,50 et on descend jusqu'à... Enfin, on monte plutôt les aiguilles, pardon, jusqu'à 3,5. En 3,5, ça se tricote très très bien, hein. Ça, je veux dire, ça fait pas déjauger. Donc pour vous montrer, voilà où j'en suis. Alors attendez que j'essaye de trouver où est le décolleté. Voilà, on va dire que le décolleté, enfin les deux côtés sont les mêmes, hein, devant et derrière sont les mêmes. Donc vous voyez, voilà, vous faites les 4 triangles. Pardon. Vous faites les 4 triangles. Et quand vous... Donc on a les retours. Et quand vous avez fini les 4 triangles, vous les reliez les uns aux autres pour faire donc le top. Et ensuite, vous tournez. Voilà, rien de... Vraiment, voilà, la seule chose, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, vous ne vous rappelez peut-être pas ou vous n'étiez pas là, mais j'ai vrillé moi, hein, quand je les ai mis les 4 triangles. Donc je me suis retrouvée avec un mauvais sens et je m'en suis rendu compte que j'avais fait 8 rangs, hein. Donc ça, je vous le dis, que quand il va sortir, je vais vous le répéter et le répéter. On fait attention, on ne vrille pas ces triangles quand on les met en rond. Et donc voilà. Et franchement, j'ai bien avancé, hein. Parce qu'alors, mais ça c'est formidable. Parce que, donc, vous tournez en rond, c'est du jersey, ok? Donc on s'ennuie un peu dans le jersey, on est d'accord. En revanche, très utile pour regarder la télé, pour lire, particulièrement pour faire des conférences téléphoniques, je vous en parle même pas. Mais ce qui est génial, c'est que régulièrement, je vous dis pas tous les combien, parce que c'est un patron qui va être un patron payant, et donc non. Hein, mais régulièrement, vous avez plein de marqueurs, et régulièrement, vous avez des augmentations qui se répartissent. Donc vous avez un certain nombre de rangs, et puis vite, un rang d'augmentation, puis un certain nombre de rangs, hop, un rang d'augmentation. Donc en fait, c'est cool parce que vous faites votre rang d'augmentation, puis hop, vous savez que vous avez une section avec un certain nombre de rangs, vous tricotez tranquille. Et puis de nouveau une série d'augmentations. Donc ça rythme, c'est un peu comme les rayures, hein, ça rythme le travail. Donc de ce qui pourrait être un truc de jersey un peu lassant, et ben vous vous retrouvez avec un petit truc qui vous fait passer d'une étape à une autre tranquillement et du coup qui monte bien, regardez. Moi, voilà, hein, j'en suis déjà à la 8e série d'augmentation. Il y en a 10, donc il en reste 2. En plus, après, il y a de la dentelle pour terminer. Donc franchement, bon, après, il faudra que je fasse les bretelles en I-cord. C'est pas long, mais bon, ça, c'est vraiment lassant. Mais bon, voilà, 30 cm de bretelles, hein. Donc ça, alors là, j'ai très bon espoir que... Alors, là, on est samedi 17 mai. Je pense que je risque de tourner la dernière partie mercredi. Peut-être que mercredi, je serai à la dentelle. Parce que au boulot, ou enfin, devant les conftels, ou ça, je pense que ça va monter. Là, je suis passée au 3,5 en plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, je tricote en 3,5. Et je tricote très lâche, hein. Encore une fois, hein, je tricote très lâche. Bon, voilà. Voilà le tissu que vous avez sur du 3,5 de Tineline. Alors, on devine, hein. Voilà, là ça devient un petit peu plus transparent. C'est pour ça que c'est super bien pensé parce que elle fait faire la première partie en aiguille beaucoup plus fine. Donc en fait, voilà, la pudeur est préservée au début. Et puis après, après on s'en moque un peu, hein. Si on voit un petit peu de notre corps en dessous, c'est pas non plus, voilà. Donc voilà, en 3,5 ça passe très très bien. Et en 3, c'est parfait. Donc c'est vrai que c'est très fin. C'est un fil très fin, hein, indéniablement.
mais qui se tricote très bien en 3, 3,5. Donc non plus, vous n'allez pas passer des jours à faire des mailles. C'est pas de la light fingering, quoi, c'est vraiment de la fingering. Alors là, moi je crois que j'en suis uniquement à ma deuxième pelote. Donc je fais la taille 3 pour ma fille, hein, donc c'est une petite taille là pour le coup par rapport à ce que moi je fais d'habitude, hein, évidemment. Mais donc il y a, donc c'est les pelotes de 50 grammes, je vais arriver à trouver les informations, 220 mètres. Et je suis donc à la deuxième. Je sais pas combien je vais en avoir besoin, mais je pense que si j'arrive à 4 pelotes, je pense que c'est le bout du monde, hein. Vraiment, je pense que ce sera le bout du monde, 4 pelotes. Donc en plus, c'est un top hyper économique, hein, parce que la Tinline, elle coûte pas cher du tout. Qui monte vite et qui sera nickel prêt pour l'été. Voilà. Ma fille, je la vois le 7 juin normalement. Bon, je la vois peut-être le 24 mai, mais alors là, faut peut-être pas rêver, parce que ça fait dans 7 jours. Mais le 7 juin, je pense qu'il sera fait. Fait, bloqué et tout et tout. Voilà. Donc, encore un design super de Sophie, qui je crois qu'elle veut lancer, je crois, aux alentours du début juin, donc nickel, quoi, nickel. Et bien pensé, qui se fait bien, enfin voilà, je vous montrerai la dentelle, c'est tout joli, ça fait une petite fin toute mignonne, ça fait un top qui danse un peu avec les mouvements, puisque comme il est légèrement évasé, enfin vraiment, je trouve que je suis très très contente de le faire, voilà. Donc ça, c'est Louise de Soligreen en Tinoline de Sandasgarn. Voilà, donc on en est là. Bon, je vous montre rapidement, mais je vous avais dit, je vais pas beaucoup bouger sur mon fluffy. Alors, ça me désespère un peu parce que quand même, je le trouve tellement beau. Mais tellement beau. Mais tellement beau. Alors, j'ai vu sur les vidéos que je crois que vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Mais là, j'ai l'impression que vous l'avez peut-être plus. Vous l'avez peut-être plus. Donc là, voilà, je suis à la deuxième manche. J'ai quand même un petit peu avancé parce que un jour, j'ai eu envie. Donc là, j'ai fini cette manche, hein, on est d'accord. Il faut juste que je fasse la couture et que je la retourne. Et la deuxième manche est là. Donc vous voyez, je suis pas très très loin. Voilà. Hein, il me manque ça. Et puis ensuite, on arrivera à la fin de la manche. Franchement, c'est trop beau, non? C'est trop trop beau. Oh, j'adore. Donc Tilia de Phil Collins. Bon, celui-là, on en parlera plus quand je l'aurai fini quand même, parce que ça fait au moins 15 fois que je vous le montre, donc j'exagère. J'en suis qu'au 4e épisode, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vous l'ai déjà beaucoup montré. Bon, mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai un tout petit peu monté mes manches, mais pas grand-chose, et qu'il va pas beaucoup avancer, parce que c'est pas ça que j'ai envie de porter, donc forcément, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais bon, voilà, on en est là. Et donc ensuite, j'avais les chaussettes du Mystery. Chaussettes que j'ai quand même appelées Dunkerque la dernière fois. Il y a une des abonnées, une des premières, parce qu'après il y en a eu plein qui me l'ont dit, mais la première qui me dit tu m'as fait beaucoup rire avec tes chaussettes Dunkerque, d'autant plus que j'habite dans le Pas-de-Calais, quelque chose comme ça. Elle me dit, alors, moi qui habite alors, sur le coup. Mais bon, elle s'appelle plutôt Quimper, un truc comme ça. J'ai j'ai dit Dunkerque. Oui, oui, j'ai dit Dunkerque, c'est clair, j'ai dit Dunkerque. C'est Quimper, c'est le Mysterical Quimper. Donc, je vous avais dit, je le prends avec moi en déplacement et logiquement, comme ça, je fais mes 2 chaussettes puisque je les deux en même temps. Je fais mes 2 chaussettes et je vous le dis tout de suite, c'est spoiler alert, je vais vous montrer. Mais là, je vais vous montrer la 10-2 et je suis forcément en train de faire le 3. Donc je pense que vous, quand ça va sortir, c'est le 4 qui sera après présenté. Donc vous serez de toute façon, vous les aurez fait, ou du moins vous les aurez vus dans tous les cas. Donc je vous avais dit, je les prends en déplacement et je ferai mes chaussettes. Alors oui, mais bon, je vais vous expliquer. Donc voilà. Alors, je suppose que vous en êtes au même point que moi. Alors, je cache la fille qui fait du teaser alors que, bon, vous l'aurez vu. Mais ça fait rien, dans la deuxième partie, comme ça, je vous montrerai la deuxième partie où elle a fait le talon. Mais donc là, elle nous a fait une très très jolie partie de torsade que j'ai faite. Voilà.
J'ai fait les deux. Bon, je vous montre un petit peu le talon parce que sinon j'arrive pas à manipuler le truc de toute façon, globalement. Puis vous le savez déjà. Parce que là, je suis en train de faire l'indice 3 sur la deuxième chaussette. J'ai fait déjà sur la première. Alors, bof quoi. Bof. Pas bof le modèle, hein. Je trouve que d'abord c'est tout mignon, tous ces petits jeux de torsade, je trouve ça sympa comme tout. Je sais pas si on voit grand chose d'ailleurs. Voilà. Bon, le fil étant. Le fil étant bariolé un peu, enfin bon, on voit moins les torsades. Mais bon, voilà, les torsades sont très très jolies. Mais bon, on les voit pas beaucoup sur ce fil, que je trouve un peu tristou en fait, le fil. Là-dessus, quand on rajoute le contrastant, enfin mon contrastant, moi je veux dire, sur le talon, voilà quoi. Je suis pas hyper satisfaite de mes chaussettes. Alors je vous dis tout de suite, je vais pas les défaire, hein. J'ai vu le podcast de Emma de Tricolibri. Donc elle a commencé tout ça, puis après elle montrait le deuxième indice, et certainement vous l'avez vu de toute façon, et elle le montre et à la caméra elle dit oh, mais c'est très laid comme ça, non mais je vais vous le montrer, mais c'est très très laid. Et donc, connaissant le goût, enfin connaissant au travers de ces podcasts je veux dire, hein, mais voyant le goût de la perfection d'Emma, que j'admire totalement, parce que moi je suis très très loin de ça, j'ai un seuil de tolérance à l'imperfection qui est largement plus élevé. Je suis sûre qu'elle est capable de les défaire et de les faire dans un autre, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est non, hein. Moi, je l'ai fait, je l'ai fini, je les porterai. En plus, je les porterai. J'aurai aucun problème à les porter parce que une fois dans ma chaussure et sur mon jean, en plus, elles vont monter un petit peu parce que moi, je fais pas tellement de chaussettes qui montent, enfin, quoique. Non, j'en fais pas tellement parce qu'en fait, il faut que je prévoie des augmentations parce que j'ai une jambe assez épaisse après avec un mollet assez fort. Donc, si je reste comme ça, je suis totalement coincée. Bon, là, je les ai essayés quand même, hein. Ça va, ça passe bien, le jacquard nickel, voilà, ça passe. Voilà. Je- Mais c'est aussi pour ça, j'ai pas fait la totalité des deux torsades qu'elle disait là. Voilà, on voit mieux là peut-être, voilà. Là, normalement, il y a cette longue, et puis après, il y en a une deuxième longue comme ça. Et ça fait 12 centimètres, je crois. Mais moi, je me suis dit, jamais, jamais je passe la jambe. Parce que moi, quand je fais des chaussettes comme ça, je les pars d'en bas et j'augmente régulièrement pour m'adapter à ma taille de mollet. Et donc là, du coup, j'ai fait que une grosse torsade et un des petits ronds comme ça, voilà. Et après, j'ai entamé le talon. Mais bon, elles sont déjà un petit peu hautes par rapport à ce que je peux faire par ailleurs. Elles seront très bien dans mes baskets, dans mes chaussures. Elles iront très bien. Je ne la referai pas. Mais parce qu'en plus, vous le voyez plus clair là, donc ça c'est de la Fabelle. Chez Kalidou, elle est, je crois, pas plumetis, confetti. Confetti. Vous la voyez plus blanche. En fait, elle est un peu jaune. Jaune, je sais pas comment dire. Oui, espèce de. Ouais, ça. Là, vous l'avez un peu mieux. C'est un peu jaune. Vous voyez, ce beige là, il est un peu jaune. Et du coup, ça fait un peu triste. Voilà. Donc encore une fois, rien à voir avec le modèle de Lysandre. En plus, moi, je suis en totale admiration du fait qu'elle ait fait tout ça, qu'elle prévoit tout ça, qu'elle fasse les vidéos, donc alors là, et qu'elle nous le donne gratuitement. Donc voilà, vraiment rien à voir avec le modèle, mais bon, voilà, le choix de fil que je. Bof, bof. Mais la Fabelle, j'avais jamais essayé. Donc c'était l'occasion. En soi, en fil de chaussettes, pourquoi pas, hein. Enfin, je ne le trouve pas désagréable du tout. Voilà, j'attends de voir quand elle sera bloquée et tout. Je pense qu'elle sera encore plus. Alors, ça rendra plus justice aux torsades et peut-être on les verra mieux ou peut-être pas, j'en sais rien. Enfin bon. Toujours est-il que je ne referai pas. Enfin, je veux dire, je les déferai pas pour les refaire différemment, hein. Elles vont rester comme elles sont. Je les porterai comme elles sont. Bon, tant pis, allons-y, hein, puisqu'on était en train de parler. Donc l'indice 3, oui, c'est ça. Ça, c'était l'indice 1. Oui, l'indice 2, c'est les torsades. Et donc, on est bien l'indice 3, c'est ça. Je suis en train de faire l'indice 3. Mais ce jeu sur le talon, ça, c'est trop chou quand même. C'est trop chou. Ce côté un peu pavé, là. Et en plus, c'est hyper simple, hein. Je veux dire, il n'y a pas de poids extraordinaire.
Le seul truc, c'est que c'est un talon à gousset. Moi, je déteste toute cette partie de diminution du gousset là. Je suis une feignasse, pour ça je préfère les trucs, mais bon, je reconnais aussi que c'est quand même le talon qui me va le mieux, donc bon, on va pas, hein. Mais ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment hyper joli. Hyper joli. Voilà. Pour celles, s'il y en a qui l'ont pas fait ou qui envisagent de le faire, voilà, je trouve que c'est vraiment super bien. Voilà. Donc plein de trouvailles, plein de choses tout à fait mignonnes. Peut-être que je referai d'ailleurs ce modèle-là, mais avec d'autres choix de fils. Voilà. Clairement, en fait, ce que je me dis, c'est que il aurait mieux valu un uni. Ouais, je pense qu'avec toutes ces torsades, parce qu'il y a, en fait, ces torsades, elles ont plein de choses originales, entre la petite échelle, entre la petite torsade, avec la grande torsade, enfin, plus longue, ça. Il y a plein de choses très jolies et très inventives qu'on voit pas beaucoup dans un fil chamarré. Alors, elle avait prévenu qu'il fallait pas que ce soit trop chamarré, mais moi, je pense que carrément, la prochaine fois, si je les refais, pourquoi pas, je les ferai sur de l'uni. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai tenu ce qui était prévu. J'ai fait mes 2 indices 2. Et donc là, je suis... voilà, là, j'ai fini la diminution du gousset sur la... J'ai des fils partout. Alors, non seulement je vous dis qu'on voit pas grand-chose avec les torsades, mais en plus, je vous laisse tous les fils devant. Donc, au moins, comme ça, c'est vrai que ça aide encore mieux. Donc là, j'ai fait les diminutions du gousset. Donc, voilà. On continue la torsade sur le dessus du pied. Je pense qu'après, on va continuer. Peut-être qu'elle va nous créer une pointe différente. Enfin, c'est super parce qu'en revanche, moi, je fais des trucs. Là, pour le talon, j'avais jamais fait ça, hein. Bon, les torsades, après, voilà. Mais voilà. Donc, j'ai fait l'indice 3 sur la première chaussette et je suis donc à la diminution du gousset sur la deuxième chaussette. Donc ça, quand je vais revenir vous voir, vous leur montrerai juste histoire de vous dire de vous confirmer que j'ai fini là, mais voilà, j'attendrai comme vous la sortie de l'indice 4 pour continuer. Voilà. Après, ce qui est super, en les faisant toutes les deux et en avançant comme ça une fois par semaine, ça c'est génial parce que j'aurai la paire de chaussettes. Voilà, ce sera fait, j'aurai pas à me poser la question, tu fais la deuxième et tout. Donc voilà, Fabel et Laine Vilaine. Voilà. Bon, ça c'est beaucoup plus doux que ça quand même, hein. Clairement. Voilà. Donc on en est là et on continue. Sauf que pour aller à Budapest, donc je vous avais dit que je prenais l'avion pour aller à Budapest. J'avais donc 2 avions aller, 2 avions retour. Donc à l'aller, les chaussettes c'était réglé, hein. J'avais fini. Heureusement, je pars toujours avec un tricot de secours parce que il ne faudrait pas que je me retrouve en panne de tricot. Surtout que là, j'avais pas le temps d'aller faire les boutiques de Budapest, savoir s'il y avait des boutiques de laine pour acheter. Donc, j'avais pris ma petite pochette au crochet que j'aime trop. Voilà. Que j'avais fait avec le coton perlé 7 de chez Fildar. Avec des couleurs que j'adore. Ça, c'est tout à fait mes couleurs, là, hein. Non, pas le bleu pâle. Non, c'est pas vrai. Oups. Voilà, le bleu pâle, non. J'en porte plus du tout. Quand j'étais jeune, j'en portais tout le temps. Là, j'en porte plus du tout. Mais après, les autres, c'est... Ouais. Donc, j'ai acheté dans une mercerie à Paris. Un jour, j'étais allée pour travailler et je me suis retrouvée près de la gare de Lyon, sous la pluie. Il y avait marqué qu'il y avait une mercerie à côté. J'y suis allée. Bon, il n'y avait pas grand-chose en laine. Sincèrement, je suis restée là un peu perplexe, mais je voulais quand même racheter. Et j'ai trouvé ça, c'est de la Rico Design, Socks super soft, super dégradé. Et donc, c'est censé faire ça. Enfin, c'est censé, ça va faire ça. Ça va faire ça. Et donc, il faut acheter 2 pelotes pour avoir la paire de chaussettes. Et donc, j'avais pris ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est voilà. Alors là, souvent on entend tricot zéro cerveau, mais alors là, même sans cerveau, je veux dire. Bon, là, mon talon, c'est une horreur. Bon, j'ai voulu faire un talon que j'avais déjà fait, mais je me rappelais plus comment j'avais fait les allers-retours. Tout simplement, ça devait être en raccourci, tout bêtement, mais moi je me suis lancée. Bon, le talon, il est pas beau, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc la pointe, moi j'ai commencé par l'intérieur de la chaussette, donc j'ai commencé par le bleu, hein, parce que donc si vous regardez.
Après, on part de... Moi, je suis partie de l'intérieur et je finis par le rouge. Voilà, on peut faire l'inverse. Donc, je suis partie par l'intérieur. Donc, je suis commencée par cette espèce de bleu, gris, vert. Je sais pas comment dire. Oui, vous avez à peu près les bonnes couleurs quand même. Et puis voilà, donc après, on descend, on descend, on descend, on descend. J'ai fait le talon. Alors, je voulais pas faire justement un gousset, tout ça, parce que je voulais qu'il soit dans la continuité de la couleur. Je trouve que là, pour le coup, ça va bien. Et puis là, donc voilà, là, j'entame le bleu vraiment plus vif. Et puis après, je vais passer une espèce de bleu avec du marron, et le marron avec le rouge, et le rouge. Et donc là, comme je veux effectivement les faire monter, je pense qu'elles vont être assez hautes, et c'est le but. Du coup, j'ai réparti des augmentations que je fais régulièrement de part et d'autre. Voilà. J'ai mis des marqueurs avec ce que j'avais sous la main. Hein, donc j'ai fait des marqueurs avec ma laine vilaine. Et donc de part et d'autre, je répartis des augmentations. Donc là, par exemple, vous n'allez rien voir du tout, ça ne sert à rien. Enfin bon, il y a une augmentation de chaque côté, une augmentation de chaque côté de l'autre. Et je vais faire pareil plus haut. Ce qui me permettra de passer le mollet. Voilà. Et donc ça, voilà, ça m'a, écoutez, franchement, ça, c'est un petit peu du séjour à Budapest et le retour. Bon, j'avais beaucoup d'attentes, enfin j'avais de l'attente, j'avais des vols et tout ça, mais ça monte, c'est formidable. C'est assez doux, donc cette petite Rico là, c'est assez doux. Non, voilà, c'est 50 grammes de 100 mètres, c'est une fingering. 75% de laine et 25% de polyamide. Voilà. Voilà. Donc du coup, bon, je me suis rajouté ça. Alors là, on est d'accord, des chaussettes hautes. Alors là, je parlais du fluffy tout à l'heure que je vais pas mettre. Celui-là, encore moins. Donc là, vraiment, bon, pour l'instant, il a plus d'aiguilles dessus, puisque du coup, j'avais pris les aiguilles que j'avais sur l'eau. Je fais tout un truc là entre mes avions pour être sûr que je pouvais continuer à tricoter. Mais ça, je le laisse et puis il va retourner dans ma voiture. Je l'avais mis dans ma voiture, en fait, il va retourner dans ma voiture. Et quand je serai en voiture, arrêtez, hein, évidemment, je ferai ma petite chaussette qui, quand elle sera finie, hop, j'entame l'autre et nickel, j'aurai ma petite chaussette d'hiver. Voilà. Donc, le Robignard, le hors-glace, le Louise, le Fluffy, les chaussettes, c'était bien les 5 en cours que j'avais au dernier podcast. En voilà donc un autre, mais celui-là, je ne l'ai plus. Mais donc, voilà donc, mais celui-là, ok, on met de côté. Et donc, j'ai répondu à l'appel au test de Cécile qui tricote, qui, excusez-moi, je disparais, mais je voudrais vous montrer le petit top qu'elle a proposé en test. Elle a proposé un test, en fait un top. Est-ce que vous le voyez là? C'est moyen, un petit peu. Voilà. C'est un top qui... Voilà. La même forme, mais 2 tops en fait. Donc moi je fais celui-là, donc qui en fait a des rayures verticales. Et elle en a fait une deuxième version avec des rayures horizontales. C'est le même, hein, mais on a l'option des rayures horizontales et une dentelle horizontale. Donc elle a lancé son appel au test le 2 mai. Et je me suis proposée. Et je me suis dit oui, j'aurais fini, tout ça. Bon. Et c'est pour début juillet. Franchement, j'ai du temps. Mais ça se tricote quand même en 2,5 ou en 3. Non, en 3. Et elle voulait donc... Elle me demandait de choisir une fibre végétale. Donc j'avais tricoté 2 fois le mélange coton-lin viscose, donc la line et la tinoline. J'étais en train de faire de la soie avec le hourglass. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je prendrais en fibre végétale vraiment pour l'été, parce qu'il va être fini en juillet quand même, on est vraiment sur un top là. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ceci. Voilà où on en est. Je viens à peine de le monter, je suis au premier rang. Voilà, donc on commence par le dos à plat. Donc voilà, on en est là, c'est tout, on met les
meufs. Et donc j'ai acheté chez Laine et Tricot, je l'ai trouvé, du tencel bambou fine, couleur curry. Vous avez pas tout, là vous avez la bonne couleur. Là, c'est très brillant, c'est très doux. Le tencel, quand j'étais plus jeune, on en faisait des chemises. On disait, oh là, t'as acheté une chemise en tencel, ça faisait des petits côtés un petit peu très fluide, un peu brillant, en faux jean un peu, mais beaucoup plus fin. Et ça m'a tenté d'essayer ça. J'ai jamais tricoté ça. Tencel bambou, j'ai jamais tricoté. Donc c'est 40% de tencel, 60% de bambou, 2 cm au 50 grammes. C'est une petite fingering. Hein. Voilà. Donc, je commence. Je commence à peine. C'est pour juillet, en aiguille 3. Je pense qu'on est bon. Et il me tarde de voir ce que ça va donner, parce que je ne sais pas du tout. Donc voilà, voilà où on en est. Alors c'est drôle parce que, je sais pas, je regardais un podcast et la podcasteuse disait, Christelle Elka, que j'écoutais tout à l'heure, et elle disait, j'ai évidemment trop de choses sur mes aiguilles. Et en fait, je me disais, ben moi aussi, parce qu'en foot, ça me met le stress en plus. C'est-à-dire que, évidemment, quand je prends un test, pour moi, c'est évident que je vais arriver à le faire dans les temps. Parce que c'est quand même le contrat qu'on passe avec la designeuse. Et franchement, alors maintenant, j'en ai fait quand même quelques-uns. Pour des designeuses très aguerries ou des designeuses qui commencent. Et c'est un boulot monstre, il faut reconnaître, hein, parce qu'on a plein déjà nous, en tant que testeuse, on a plein de demandes. Est-ce que tu le fais comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu ferais pas plutôt comme ça? Oh là là, je comprends pas comment tu dis ce que tu dis. Bon, pour lui permettre à elle de voir si son patron est clair ou pas. Ensuite, il y a toutes les corrections à faire, il y a tout ce qu'on lui envoie de nos observations. Donc c'est un boulot énorme. Et pour moi, le contrat qu'on passe avec elle, c'est je te le fais comme tu l'as prévu, sauf si tu acceptes, par exemple, Sophie de Soligreen qui avait accepté que je fasse des manches plus longues. Si tu acceptes, je le fais. Si tu acceptes pas, je le fais comme tu l'as prévu, parce que voilà. Et dans les temps. Alors, attention, hein, il peut déjà à tous nous arriver d'avoir un pépin et de ne pas pouvoir, hein, parce que le tricot, c'est quand même pas le truc. Voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie que le tricot. Et puis, il y a quand même le problème des grandes tailles, parce que moi, généralement, je fais une taille 5, voire 6 si je fais une aisance. Bah, je sais que forcément, quand je vois mes copines du test qui en taille 1 ou 2 disent « Oh là là, ça y est, j'ai fini, trop bien !» et que moi, j'en suis à peine à ce niveau-là, bon, évidemment, hein, c'est normal. Donc souvent, on a un petit peu plus de temps. Et donc voilà, je mets tout ça en perspective, mais quand je m'engage, l'idée de départ, c'est d'arriver à être dans les temps. Donc je me fous du stress. Parce que je me dis, oh là là, attends, Cécile qui tricote, elle a dit juillet, donc quand est-ce que tu vas pouvoir le tricoter, tout ça? Bon. Donc je me fous du stress. Donc je me disais, mais pourquoi? Pourquoi tu te fous du stress, quoi? Mais en fait, si, je sais, enfin, je pense que certaines d'entre vous sont comme moi, c'est-à-dire que au bout d'un moment, tricoter la même chose, ça me lasse un peu. J'ai envie de passer à autre chose, une autre grosseur d'aiguille, un autre fil, d'autres graduations, du jacquard passer à la dentelle, faire que du jersey. J'ai envie. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, je me dis, ah oui, alors ce serait bien que tu aies un t-shirt. Ah oui, tiens, tu manques de cardigan. Ah, ce serait peut-être bien de te faire un pull pour la rentrée. Enfin, voilà, j'ai toutes mes envies. Voilà, donc je me retrouve avec plein de choses en cours que je finis dans le stress des fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai commencé ça, il est pour juillet, donc vous allez le revoir régulièrement et je vous en reparlerai forcément. Donc là, voilà, j'ai fait le tour. Ben, ça fait déjà quand même 44 minutes que je parle, l'air de rien. J'aimerais bien que vous me disiez, d'ailleurs, si vous voulez bien, est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que vous voulez voir autre chose? Parce que, voilà, hein, vraiment, de façon bienveillante, hein, me dites pas, oh là là, ça nous gaffe tout ce que tu dis, parce qu'auquel cas, bah, vous pouvez ne pas m'écouter, ça je vois. Mais en revanche, juste vraiment avec grand plaisir et intérêt, ça m'intéresse. Parce que la durée, par exemple, je sais pas trop. Moi, je sais que j'adore quand j'écoute mes podcasteuses que j'aime.
D'abord, voilà, celles auxquelles je suis abonnée, que j'aime, que j'ai envie de retrouver régulièrement. Mais moi, elle ferait des podcasts de 2 heures. Je suis capable d'être 2 heures devant et d'écouter tranquille ou de les mettre en fond pendant que je tricote. J'adore. C'est comme papoter avec mes copines. Je suis capable de faire ça tout l'après-midi, vraiment, sans problème. Donc, mais peut-être que vous dites, non, ça va, hein, 35 minutes, ce serait bien, tu nous le ferais court, ce serait super. Voilà, vraiment, je suis ouverte. Je n'ai pas d'a priori, donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, ça fait déjà 45 minutes. Je vous ai présenté tout ce qui était en train, ce qui était fini. Voilà. Et donc, je reviens mercredi. Je vous ferai un petit tour rapide pour vous dire un peu où j'en suis. Et surtout pour faire pour vous donner le résultat du tirage au sort du concours. Voilà. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Je vous souhaite un bon tricot et surtout de passer de bons moments. À très bientôt. Me revoilà, nous sommes le mercredi 21. Voilà, c'est le dernier jour du tournage et je posterai cette vidéo dès ce soir pour qu'elle soit demain matin, comme prévu, un jeudi sur deux. Voilà. Donc, bon, déjà, je fais rapidement ce que je porte avant de passer au reste. Je porte Théophile, donc un petit gilet sans manches de Aurélie Tixier, Aurélie Lapoule. Je vous le montre debout et puis voilà, comme ça vous le verrez mieux. Je crois que je vous en ai déjà parlé, ceci dit. Donc petit gilet sans manches avec ce point travaillé qui est à la fois qui sont à la fois des torsades avec des petits trous. Voilà. Et je crois que je vous en avais déjà parlé. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Alors c'est vrai que c'est un point qui est exigeant en temps, parce que mais pendant 4 rangs, vous faites du jersey, puis hop, vous avez cette torsade, et puis 4 rangs, ainsi de suite. Moi je trouve que ça rythme bien le travail. J'ai aimé le tricoter, ça n'a pas été une corvée, on va dire. Et finalement, je me dis que j'en ai pas assez dans ma garde-robe, parce qu'à cette saison, eh ben, le petit gilet sans manches, il se porte très bien. Et j'ai vu qu'elle avait un modèle, je crois que c'est Lars, qui est juste un petit gilet genre gilet de berger. Et je crois que je vais le faire, Lars. Parce que cette saison, sur une chemise, surtout le matin, ça se porte très bien. Voilà. Donc, attendez, j'essaye de couper le son de mon ordinateur, que vous n'entendiez pas en permanence des petits bing bing partout. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage au sort du concours. Donc j'ai effectué le tirage au sort juste tout à l'heure parce que je voulais être sûre que ça marche. Je vous avoue que c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Donc j'ai fait le tirage au sort déjà. Mais je l'ai gardé sur mon téléphone pour que vous voyez que c'est vraiment... J'ai fait un tirage au sort. Je ne sais pas si on voit grand-chose en vrai. Voilà, j'ai choisi une application. J'ai mis tout ce qu'il faut dedans, certificat de validité, voilà. Et donc la gagnante, c'est... Hop, 92 Sandrine. Donc je suppose Sandrine comme prénom. Voilà. Donc j'écrirai, de toute façon je l'écrirai là sur l'écran. Mais voilà, donc Sandrine, eh bien écoute, tu as gagné le lot, le kit à chaussettes du Petit Labo, le Petit Labo, Audrey V. Je vous le remonte sous un autre angle, parce que comme j'ai changé de spot, peut-être qu'on le voit mieux là. Peut-être d'ailleurs. Peut-être que vous avez mieux la couleur. Peut-être que je vais rester sur cette orientation. Vous me direz si c'est bien cette orientation. Voilà, donc qui est donc le kit d'avril 2025. Miss Stellina bronze, 70% mérinos, 20% nylon et 10% Stellina. 100 grammes, 400 mètres, 20 grammes, 80 mètres. Voilà. Donc Sandrine, écoute, contacte-moi par message pour me dire, pour me donner ton adresse évidemment, et me dire si tu veux que je le mette en cake. Parce que peut-être t'as pas le bobinoir, donc ce sera avec plaisir si voilà. Donc voilà, en attendant, je voulais vous remercier à toutes. J'ai reçu plus de 500 commentaires, donc merci. Voilà, je suis ravie de cette petite chose, de ce petit concours. Je suis ravie d'avoir reçu vos commentaires. Et je suis ravie de faire gagner l'une d'entre vous. Donc voilà, et puis on refera ça régulièrement parce que j'aime bien ça. Et merci à Audrey pour sa très belle teinture. Et voilà.
Donc, Sandrine, donc @92 Sandrine, que je remettrai là. Euh, je suis ravie et contacte-moi et je serai ravie de t'envoyer le... Si tu n'es pas au Canada, on est d'accord. J'ai pas vérifié, je crois pas. Mais si tu es au Canada, ce sera un patron et je le remettrai en jeu. Pourquoi pas, après tout. Voilà, donc ça c'était le concours. Et ben voilà, et alors avant de clore complètement, je vous montre un petit peu où j'en suis des choses que j'avais en cours. Simplement pour vous dire que j'ai fini les deux chaussettes, enfin le deux indices des chaussettes mystères de Lysandre Ourdin, le cal Quimper. Voilà, donc les deux elles en sont là, la tige faite, le talon, voilà, super joli petit talon, et le début du pied. Bon, je suppose qu'on va continuer le pied. Voilà. Bon, je vous ai dit, hein, je suis pas hyper ravie de la laine, mais bon, ça se continue. Ça, c'est ça, chose importante. Ensuite, le Louise de Soligreen, donc le test que j'ai. J'arrive à la dentelle, donc ça, c'est super bien. Je fais la dentelle et après, je passe aux bretelles. Super bien. Vraiment nickel, on en reparlera plus la prochaine fois. Et j'ai commencé, mais vraiment il n'y a rien à montrer, le test pour Cécile qui tricote avec le tinsel bambou. Alors, le seul truc du tinsel bambou, mais bon, on en reparlera quand j'aurai avancé, c'est que ça s'en mêle. Ça s'en mêle. Hier, j'ai passé quand même ma soirée à démêler le fil. Ça glisse tellement, ça fait des nœuds, ça se... Bon, voilà. Bon. Mais ça a l'air de donner un très très joli tissu en revanche. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir pu terminer ce podcast aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes de passer de bons moments et surtout un bon tricot et à très bientôt.